Dimanche 16 août 2020, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal hebdomadaire de la Bonne Nouvelle Télévision. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous ouvrons immédiatement les pages de ce journal avec l'actualité de cette semaine. Il s'est tenu un programme très agréable pour les collégiens et les lycéens, mais également pour les tout-petits. Partout dans les églises Bonne Nouvelle de la grâce du monde entier, ces derniers ont pu bénéficier de la grâce d'écouter la parole de Dieu. Écoutons ce reportage de Karine Essan Meto. Après le camp mondial de la jeunesse, les enfants, les collégiens et les lycéens ont eux également pu bénéficier d'un programme en ligne qui leur a permis d'en savoir un peu plus sur le monde du cœur. Le camp des enfants s'est tenu du 10 au 11 août 2020 et le camp de leurs aînés des collèges et lycées s'est déroulé du 10 au 13 du même mois. Ces derniers, durant ces camps, ont pu bénéficier d'activités ludiques, didactiques et spirituelles. Partout en Côte d'Ivoire, ils se sont connectés à Internet grâce à la bienveillance de leurs parents. Certains, par contre, ont choisi de se rendre dans les locaux d'AYF de leur localité pour communier avec leurs amis, leurs moniteurs et monitrices. Sur YouTube, Facebook ou Zoom, ces derniers ont pu suivre des cours de Mind Education, des prédications et des académies de formation, des spectacles de danse et des concerts de musique classique de haute qualité ont embelli le programme. Cette semaine, Pasteur Lijan et sa samonime ont effectué une mission dans la ville de Gagnoa et dans celle de Saint-Fra. Il s'est agi pour le serviteur de Dieu de donner des conférences en Mind Education à des responsables d'établissements scolaires et à une association de femmes. Écoutons Cyprien Kakou nous raconter ce périple. Pasteur Lijan et son épouse ont effectué un voyage dans la région du Gor pour y tenir une conférence en Mind Education. Ils ont été invités par M. Zadi, fondateur du collège moderne Zadi de Gagnoa. Ce dernier a découvert grâce à sa fille qui a participé au dernier camp mondial de la jeunesse, le Mind Education. L'invitation avait pour but d'en savoir davantage sur cette discipline qui a changé le cœur de sa progéniture. C'est dans la salle de conférence du lycée professionnel de Gagnoa que Pasteur Lijan, devant des responsables de cet établissement et devant son corps professoral, a donné une conférence sur l'éducation au changement de mentalité, portant sur l'importance du Mind Education. Ces derniers ont visiblement apprécié ce moment d'échange avec le serviteur de Dieu. Monsieur Zadi a souhaité recevoir des experts en Mind Education dans son établissement afin que cette discipline soit intégrée dans son programme scolaire. Après Gagnoa, Pasteur Lijan, toujours accompagné de son épouse, ont pris la direction de la ville de Saint-Fra où des femmes regroupées au sein d'une association ont bénéficié d'une conférence en éducation au changement de mentalité donnée par Pasteur Lijan. C'est le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Monsieur Epiphane Zorobalo, originaire de cette ville de Côte d'Ivoire, qui a permis l'organisation de cette rencontre. Comment contribuer au développement de son pays avec le Mind Education? Voici la question à laquelle le serviteur de Dieu a répondu pendant sa communication. Heureuse d'avoir écouté cette conférence, la responsable des femmes s'est exprimée. Bonsoir, moi c'est Madame Timité, née Ponon Fatou, présidente des femmes battantes de Saint-Fra. Nous sommes là aujourd'hui le 14 août 2020 pour une conférence qui a porté sur le changement de mentalité avec le pasteur Lee. Nous remercions les conférenciers. Merci pour ce changement. Vous nous avez apporté un plus et nous en ferons bon usage. Il faut noter que l'ONG AYF a impacté positivement cette ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire par ses programmes. De nombreux projets sont en cours d'élaboration à Saint-Fra. Après plusieurs tentatives d'acquisition d'un terrain dans la ville de Saint-Fra, l'Église a finalement obtenu la grâce de Dieu. Pasteur Bernard Aka nous raconte le témoignage de cette belle histoire.
Bonjour, bien-aimés, bonjour chers frères et sœurs de l'église de Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'on cherchait un terrain depuis très longtemps pour pouvoir construire un centre de santé, une école et plein d'autres choses sur le site. Mais malheureusement, on avait eu un terrain, vraiment on n'a pas pu avoir ce terrain vers la fin. Mais Dieu merci, en cherchant, toujours, Dieu nous a accordé la grâce à travers un géomètre, vraiment qui m'a montré un terrain. Et au départ, il voulait me vendre le terrain. Mais après, je me suis rendu compte que c'était une réserve. Donc en fait, ce n'était pas à vendre. Et c'est comme ça que j'ai mené les démarches. Et puis voici, avec tous les documents de l'église, j'ai fait la demande à l'État de Côte d'Ivoire. Et finalement, vraiment Dieu par sa grâce, le préfet qui était là en son temps, qui est maintenant le préfet de la région du Go, le préfet de Gagnoa, qui était à Saint-Fra ici avec nous. Et franchement, voyant nos activités, les soins médicaux gratuits qui ont eu lieu ici à Saint-Fra, le monde qui était, et le programme du CER de Burly à ce moment qui a lieu à Saint-Fra, on a eu près de 50 patients, mais je vous assure que tous nos patients sont guéris, ils sont tous retournés à la maison. On n'a même pas de patients actuellement, c'est des frères et ceux qui m'appellent d'ailleurs pour dire que j'ai mon parent ici, j'ai mon parent là. Sinon au niveau de Saint-Fra, tous nos patients pratiquement sont guéris. Il y a une dame même qu'on devait amputer le pied, mais je vous assure que cette bonne dame aujourd'hui, vraiment, elle marche vraiment à merveille. Mais avant de nous rencontrer, elle avait dépensé près de 500 000, mais avec nous, je vous assure que les frais, tout est vraiment gratuit. C'est nous-mêmes qui payons encore les compresses, tout et tout pour nos patients. Et donc le préfet qui a vu ça m'a appelé, m'a félicité pour dire vraiment, votre ONG, vous êtes vraiment concret. Vous êtes vraiment sur le terrain, vous travaillez. Et donc le préfet même nous aidait à trouver un endroit. Et donc quand j'ai expliqué au préfet que monsieur le préfet, on a eu un terrain et c'est une réserve, il m'a dit waouh, pasteur, fais la demande. Donc j'ai fait la demande et le préfet devait signer. Mais il y a eu un petit souci, c'est que quand le préfet devait signer, il s'est avéré qu'une lettre est sortie, une lettre d'affectation. Il a été nommé le préfet de région maintenant, donc il devait partir. Et je l'ai reçu, il m'a reçu plusieurs fois et il m'a dit, pasteur, vraiment, je veux bien signer ton dossier. Je vais laisser les consignes pour que celui qui viendra après moi puisse signer ton dossier. J'ai dit, monsieur le préfet, vous voulez que je pleure pour vous donner? Vous voulez que je pleure, monsieur le préfet? Vraiment, j'ai commencé à pleurer. Non, pasteur, ne pleurez pas. D'accord, je vais voir. Et en fin de compte, il m'a reçu. Il a appelé son EG. Et il a félicité l'ONG AIYF. Il a dit, vraiment, vous faites du réussi, je suis fier. Parce que je ne vais pas vous donner ce terrain et ne pas réaliser quelque chose dessus. Je vous en supplie, travaillez. C'est que vous êtes des bosseurs, vous allez travailler. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est là, il m'a dit, pasteur, je vais signer ton document. Vraiment, imaginez ma joie, chers frères et sœurs. Vraiment, quand il a dit, va signer, il dit, waouh, merci, monsieur le gouverneur. Et donc, devant moi, séance tenante là, il a signé. Effectivement, c'est comme ça que je suis rentré. Et puis, voilà que on m'a reçu. Et puis, bon, voici, on m'a remis les documents. Et puis, on a déposé au ministère à Abidjan. Et actuellement, nous sommes sur les documents pour avoir l'ACD. Mais déjà, nous avons l'autorisation de pouvoir construire. Et donc là, nous sommes en train de construire en ce moment le centre de santé, un grand centre de santé à hauteur de 95 millions. Et vraiment, c'est beaucoup d'argent. Et franchement, dans mon cœur, je suis vraiment très reconnaissant. Il y aura le temple, un terrain de foot, vraiment des centres de réinsertion. Et il est prévu aussi un centre, puisqu'il y a le Mind qui sera fait, un centre pour pouvoir recevoir les jeunes drogués d'Abidjan et leur enseigner aussi le Mind pour que leur mentalité change. Donc il y a beaucoup de projets qui seront réalisés vraiment sur ces sites. L'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire a le plaisir d'annoncer à tous les frères, toutes les sœurs, de se connecter chaque mercredi après-midi, mais également chaque samedi matin et après-midi à la radio Jérusalem pour écouter ces merveilleux programmes conçus pour l'édification du corps du Christ. Et donc, ce n'est pas à rater, on n'oublie pas, on se connecte pour écouter ces émissions radiophoniques qui nous feront beaucoup de bien.
Du 17 au 20 août 2020 se tiendra le camp des élèves du primaire. Ce camp concerne les élèves du CP1 à la classe de CM2 et se tiendra tous les jours de cette période-là de 10h à 16h. Nous prions tous les parents d'élèves de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à leurs enfants, à ces tout petits-là, de prendre part à ce programme important. On n'oublie pas de prier également pour la construction du chapiteau de l'église d'Angré. Il faut savoir que sous ce chapiteau pourra se tenir des programmes importants de l'église. Alors, des soutiens en matériel et des soutiens financiers seront la bienvenue. Nous terminons ce journal avec cette note de gaieté. Toute l'équipe de la Bonne Nouvelle Télévision a le grand plaisir d'annoncer à l'église de Côte d'Ivoire que sa présentatrice du journal vient de mettre au monde une belle petite fille. Madame Denise Tago a accouché récemment. Toutes nos félicitations au couple Tago. Merci infiniment d'avoir suivi ce journal. Nous avons pris énormément de plaisir à vous le présenter. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition qui sera présentée par Karine Métaux. Demain sera meilleur.